Ok, alors ce shiur est dédié à l'élection de l'âme de Karen Ruth Lane. Le sujet de Israël. Que répondre à un Yehudi qui vous dit j'ai la foi, j'ai la Emouna, il n'y a pas de problème, Dieu existe, mais laisse-moi tranquille avec le schéma, mettre les téphilines, tout ça. Pourquoi je vais mettre ça? Dieu il connaît comment je suis, il connaît mon cœur, donc toute la Torah c'est aime ton prochain et je suis honnête, je vois une personne. Il y a beaucoup de réponses à donner. On va se lancer, on verra. D'abord, dès que tu as dit aime ton prochain, ça m'a interpellé. C'est l'argument que disent aussi les chrétiens, donc sois chrétien. Quelle différence entre toi et lui? Plus que cela, la majorité, j'imagine, des religions dans le monde proposent comme message l'amour, la paix, l'humanité, compassion, etc. Et symptomatiquement, celles qui ont le plus crié l'amour ont été à l'origine des pires génocides de l'histoire. Parlons de la chrétienté, d'accord? La chrétienté a fait, on peut dire, on était allé civiliser l'Amérique du Sud, les Toltecs, les Aztèques, les Mayas, les Incas, bon, c'était à la hache, je ne sais pas comment c'était. Amérique du Nord, à peu près la même chose aussi, d'accord? On va les civiliser. L'Afrique, on les vend. Les pauvres juifs qui habitent en Europe, eh ben, on a eu le droit à peu près tout, hein. Brûlés, gazés, tués, violés, enfin, etc. Au nom de l'amour, Donc c'est pas si simple, quelqu'un dit moi je veux l'amour. La seule religion qui pendant les trois derniers 1000 ans a été l'objet de l'amour des autres, du message de l'amour des autres qui se traduit en génocide, c'est le peuple d'Israël, qui lui, oui, aime ton prochain comme toi-même, c'est une parole de la Torah, qui profère l'amour, mais elle a le truc. Le truc est le suivant, c'est-à-dire que tout le monde, je pense que quand la chrétienté profère l'amour, elle est honnête, mais elle n'a pas le truc. Pourquoi? Parce que l'homme a en lui des traits de caractère bestiaux, des mauvaises midotes. D'accord? Il est un parfait égoïste, il se voit et ne voit pas l'autre. Et si on pousse cette mida, ce trait de caractère à son paroxysme, ça s'appelle le meurtre. Je me vois tellement, et je vois tellement peu l'autre que je le tue. Parce qu'il n'a aucune importance pour moi, moi je suis important. La haine, c'est un trait de caractère bestial. La violence, l'amour de la violence, il y en a qui ont l'amour de la violence, il y a des gens qui aiment voir des films de violence. Le pouvoir, l'homme adore le pouvoir. Ne pas accepter que quelqu'un pense différemment que moi, la non-tolérance. Admettons que ces religions, que ces personnes dont tu parles, reconnaissent que ce sont des mauvais traits de caractère. Mais que font-ils pour les corriger? Admettons que ce Yehudi dont tu parles, d'accord, c'est un homme vraiment de grande valeur et il fait un travail quotidien pour se travailler, pour aimer les gens, être honnête, ne pas être égoïste, être miséricordieux. Et encore, je ne crois pas qu'il existe ce monsieur, mais admettons qu'il existe utopiquement, d'accord, hypothétiquement. Il y aura des moments où il va flancher. Tu fais guili, pète un câble. Ça dépend à quel point tu fais guili, d'accord? Tu marches sur le pied, ça va, excusez-moi. Tu marches un peu plus fort, au bout d'un moment, il te fait un cul de tarte. Quand sera le moment où il ne supporte plus l'autre et son orgueil, son égoïsme aura fait surface? Très rapidement. Même si c'est un grand travailleur sur lui-même, ça sera très rapide. Pourquoi? Parce que pour arriver à juguler les mauvais traits de caractère, il faut l'aide de Dieu. On a tellement de mal en nous, on est tellement mauvais, que sans l'aide divine, c'est impossible. Maintenant, comment se traduit cette aide divine? Par une chose magique, quand je dis magique, c'est mystique, qui s'appelle la sainteté, la présence de Dieu. Quand quelqu'un fait certaines actions
qui, du point de vue rationnel, n'ont aucune logique, mais qu'Hachem a décidé que si on faisait ces actions-là, cela provoquait dans les mondes mystiques, dans la réalité mystique, une ouverture de canaux de flux. On reçoit un flux de lumière divine qui nous permet de passer de notre condition humaine-animale à une condition humaine angélique. Pas du jour au lendemain, c'est un travail, mais ça fonctionne. J'ai qu'à montrer les exemples des gens qui viennent à l'Yeshiva, d'accord, ils viennent de tous bords, des gens d'habitude pas construits, pas éduqués théoriquement, même pas éduqués basiquement, d'accord, et c'est certain que la Torah les fait avancer beaucoup. Alors, quand on parle l'étude de la Gemara, c'est une chose qui est tout à fait n'a rien à voir avec moi, d'accord, tu apprends un cas de machin, bon, où est le rapport, mais étant donné qu'il s'agit de la parole de Dieu, qu'on étudie avec beaucoup de concentration, elle sanctifie. Et tu vois, le type, il change. Tu vois sa tête qui change. Tu vois dans sa façon d'être, il change. À une allure très grande. Je veux dire, c'est certain que quelqu'un qui va travailler, quelqu'un va partir dans un ashram en Inde, il va se travailler, il va arriver à des niveaux, c'est clair. Mais c'est limité. Parce qu'il faut une aide divine. Avec l'aide divine, c'est clair qu'on peut arriver beaucoup, beaucoup plus haut. Hachem, il est tout puissant. Maintenant, Hachem, c'est ça le grand cadeau qu'est la Torah. C'est un moyen de se brancher à Hachem. C'est un levier énorme qui me permet, en faisant des actions qu'Hachem a ordonnées, Hachem a dit, quand tu feras ça, ça mène de la sainteté. Le mot mitzvah, comme je répétais 40 000 fois ici, mitzvah, ce sont 4 lettres. Mem, tzadik, vav, hei. Les 2 dernières lettres du mot mitzvah sont les deux dernières lettres du nom de Dieu. Vav et puis hei, le tétragramme, le nom ineffable. Les 2 premières lettres du nom de Dieu sont yud et puis hei. Même tzadik, les 2 premières lettres du mot mitzvah sont en atbash. Atbash, c'est un alphabet kabbalistique où A correspond à T. At. Aleph correspond à Taf. Première lettre correspond à la dernière lettre de l'alphabet. Bet, deuxième lettre de l'alphabet, correspond à l'avant-dernière. Shin. Gimel, Resh. Dalet, Kouf. Hey, Tzadik, etc. D'accord? Tout l'alphabet à l'envers. Donc le mot mitzvah, dans ces 2 premières lettres, ce sont les lettres Yud et puis Hey, en Atbash. Donc le mot mitzvah égale Yud, Ke, Vav, Ke. La mitzvah, c'est une réalité divine. Quand moi, être fini, bestial, me branche à la divinité infinie, infiniment lumineuse, infiniment sainte, je reçois, c'est le cadeau, c'est le grand cadeau qu'Hachem m'a donné, et plus ça sera fait avec pureté, avec amour de Dieu, plus le flux sera énorme, je deviens divin. Je reçois sur moi une lumière divine. Comme on l'a cité dernièrement, à la fin des temps, la Gemara dit, traité Baba Batra 75b, qu'à la fin des temps, on va appeler les tzadikim, il m'a dit Rabbi Hanan, à la fin des temps, les tzadikim seront appelés au nom de Dieu. Je deviens tellement une réalité divine. Un tzadik, c'est un homme juste, un homme qui s'est beaucoup travaillé, qui est devenu exactement conforme à la volonté divine. Et bien, il devient un objet de divinité. On ne va pas le diviniser, on ne va pas non plus, mais il devient un reflet, il est tellement une entité de lumière divine que Moshe Rabbeinu était lumineux. Sur Terre ou là-haut? Sur Terre. On parle, ça sera dans le monde à venir, ça veut dire à l'époque messianique. Ah. Moshe Rabbeinu était lumineux. On ne pouvait pas le voir. On avait peur de le voir. Il a dû se cacher la face. Tellement la lumière était grande. Comment il est arrivé à ça? Il s'est sanctifié. Donc le grand cadeau qu'est la Torah, c'est un moyen de sanctification qui ne passe que par l'application des mitzvot. Si quelqu'un il veut être un homme qui aime, un homme qui a la compassion, un homme qui est honnête, il n'arrivera que très très peu. L'honnêteté. La grosse majorité des gens se prennent pour des gens honnêtes. Mais c'est complètement faux. Quand tu regardes vraiment à la loupe, il y a des petits écarts par-ci par-là. Ce n'est pas tout à fait droit. Ça demande un grand travail. Un grand travail. Je me permets d'envoyer une lance dans le monde orthodoxe, d'accord, qui a beaucoup de travail à faire aussi, à ce niveau-là, comme tout le monde. Parce que commencer à faire Shabbat bien et manger super cachère, c'est facile. Un gros chapeau, péote, il faut laisser pousser les cheveux un peu, d'accord, c'est pas compliqué, on gagne quelques mois de coiffeur, c'est bien. M'être honnête, tu peux prier avec beaucoup d'intention. Être honnête, c'est être toujours droit. Très dur.
L'argent, les gens, c'est dingue. C'est pas si grave, ça. Il y a beaucoup d'exemples. Parlons un peu de choses actuelles dans les Shiva. Le vol du sommeil. C'est un vol. Quelqu'un après 11h30, ou elle part dans une chambre, la referme. Comment elle la referme? Pas plus que ça. Mais quelqu'un 11h30, il commence à s'endormir, tu lui fais comme ça, tu le réveilles. Attends, c'est pas que tu le réveilles et tu l'énerves. Comment je suis en train de m'endormir et il fait comme ça? C'est Hachem qui décide, c'est vrai. Oui, Hachem qui décide. Hachem décide d'envoyer un rachat, d'envoyer un mécréant qui va réveiller le type. T'as raison. Non, il a raison. C'est Hachem qui a envoyé. Hachem a décidé maintenant que le type qui est dans le lit, maintenant il a une épreuve à subir, supporter l'autre, d'accord, qui est insupportable. Mais pourquoi toi tu deviens l'insupportable? Pourquoi toi tu deviens l'insupportable? Et tu seras jugé. Pas shogeg. Shogeg signifie involontaire, c'est pas involontaire. C'est un type qui en bon français il s'en fout. Il y a moi et moi. Je fais pas attention à l'autre. Et ça, c'est de l'éducation. C'est pas quelque chose. Oui, mais dans la vie après maintenant. Maintenant tu vends un article. D'accord? Tu vends un article. Maintenant, cet article, tu montres les beaux côtés. Puis pour être honnête, il faut quand même dire un peu que ça vaut rien du tout. D'accord? Ah bon, on va pas dire que ça vaut rien du tout, mais il faut dire au client tous les avantages et les défauts qu'il y a. C'est ça, être honnête. Maintenant, si tu veux les défauts, la vente ne se fait pas. Finis ton mois, tu as 0. Tu es honnête. Finis ton mois, tu as 0. Le deuxième mois, pour rester honnête, il faut être sacrément solide. Sacrément solide. Hein? Et maintenant, à ce moment-là. Hein? Il faut beaucoup de mois, beaucoup de fois, très dur. J'ai lu hier soir. Hier soir, je prends un bouquin comme ça au hasard, tac, Mirtavim, des lettres du Rav Wolbe. Et avant, une petite anthologie, il raconte sa vie. Alors lui, Min Hashamayim, il est né à Berlin, en 1914. Et il a étudié, après, il est arrivé il était un peu à Montreux, en Suisse, à l'époque où c'était une grande yeshiva orthodoxe. Et après, il est parti, on l'a proposé d'aller à Mir. Mir, c'était en Pologne. Il était en Pologne. Et l'année passe, 36, 37, 38, etc. Il va à l'été 38, il va voir ses parents à Berlin, il veut revenir en Pologne, on ne le laisse pas venir. Pourquoi? Il y a déjà des tensions entre la Pologne et l'Allemagne. Les Polonais ont peur que c'est un agent allemand. Aucun Allemand peut venir en Pologne, ils ont peur que ce sont des espions. Il fait pression, ça ne marche pas. Pour venir, on lui propose quelque chose, un travail à Stockholm. Il va en Suède. Là-bas, le désert, il n'y a rien. Il dit, sans que j'étudie du moussard tous les jours, je serais devenu non-religieux. Il n'y avait que des non-religieux, que du moussard tous les jours. Pardon? On a proposé non, pas travailler en tant que rave, donner des cours, etc. D'accord? La guerre éclate, et Baruch Hashem, il a été sauvé. Bon, évidemment, ses parents, tout le monde ont été décédés, toute la famille qui habitait l'Allemagne. Lui, l'Allemagne, tous ses copains de Pologne, beaucoup sont partis dans les camps. Lui a été sauvé. Maintenant, étant proche de l'Europe, dans un pays neutre, la Suède, il est devenu un des pivots par lequel tout l'argent que les organismes juifs donnaient pour sauver des gens d'Europe passait par lui. Des millions. Il n'avait pas de quoi manger. Il passait des journées entières, il allait après aussi visiter, après la guerre aussi, il est malade, il crevait de faim, il s'occupait sans cesse de s'occuper, il n'avait pas de quoi manger. Il aurait pu prendre ce qu'on appelle, on va dire, un salaire de, comme on dit ça en français, un salaire de l'effort, pour l'effort fourni, quoi. Je m'occupe maintenant, ça me prend du temps de faire ci, passer, revenir à la banque, aller ça, envoyer, etc. Après la guerre, qui aurait pensé à ça? Il a fourni un compte au centime. Cette date, j'ai reçu comme ci, envoyé comme ça, tac, reçu comme ci, envoyé tout. Il est devenu un des grands Torahs du monde juif. C'est facile d'être honnête quand tout va bien, mais quand il y a la pression et qu'il n'est pas en pression, il y a toujours des moments. Puis il n'a pas du gain, il est grand. C'est un exemple. Ne pas s'énerver. Qui peut dire je ne m'énerve pas? Sans aide du ciel, c'est impossible. Comment vient l'aide du ciel?
Comment tu peux arriver à être quelqu'un de saint, quelqu'un de... le Rav Shark dit, je veux devenir un Himmelmensch, c'est de l'allemand. Mensch, c'est un être humain, Himmel, du ciel, d'accord? Quelqu'un de spirituel, quelqu'un de haut niveau spirituel, pas attiré par le bas. Comment? Les nerfs, la Kabbalah dit, c'est pire que tout. Les nerfs, c'est que ta neshama, elle part, tu reçois à la place une neshama de Toum'a, et toutes tes mitzvot partent avec. C'est terrible. C'est vraiment, tu es dans le mal du mal. Qui peut dire je m'énerve jamais? Même le Rav Wolbe, non, le Rav Wolbe, c'est pas lui, c'est non, un de ses maîtres, d'accord? Le Rav, un de ses maîtres, enfin, un des livres qu'il cite beaucoup, un des grands du Moussar, c'est le Rav Israël Salanter. Le Rav Salanter, un jour, était triste. Mais pourquoi? Ça fait 10 ans que je travaille sur les nerfs. Et là, quelqu'un m'a énervé aujourd'hui. D'accord? Ça arrive, même un grand peut s'énerver. Maintenant, comment espérer arriver à un niveau sans faire Shabbat? Shabbat, par exemple. C'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est la présence de Dieu est tellement grande que si nous, on se débranche de la matière, c'est automatique, on reçoit un flux de lumière, un flux de sainteté qui nous propulse en haut. Enfin, nous, on peut comprendre ça parce qu'en fait, on essaie justement de s'approcher petit à petit de tout ça. Mais une personne qui est dans ce qu'on dit, ça lui semble totalement abstrait. Vous lui parlez de lumière, de sainteté, de divinité. Bon, alors... pour elle, et en plus, en lui tenant ce discours-là, quelque part, vous lui dites, en fait, ce que vous faites, vous êtes tellement loin ou quoi que ce soit, alors qu'elle se sent avec une émuna et avec un rapport avec Hachem qui est pour elle entière, peut-être même plus. Bon, passons à d'autres réponses alors. Ok, et une réponse que je vais donner, c'est celle-là, une autre. Alors, si on parle de gens très très basiques, c'est un manque de foi, c'est tout. Écoute, tu crois en Dieu, tu crois en sa Torah, ou tu crois pas en sa Torah? Tu crois pas en sa Torah, va avoir un cours, la cour est irréfutable. Par A plus B, on prouve que c'est d'origine divine. Après, il dit oui, non, mais la loi orale, c'est les rabbins qui l'ont inventé. Il y a deux cours qui s'appellent la véracité de la loi orale, qu'on prouve par A plus B que c'est aussi divin que la loi écrite. Donc tu crois en Dieu, donc tu dois faire ce qui est marqué. Sinon, eh ben, tu désobéis à Dieu. Donc désobéir, c'est un langage un peu enfantin, d'accord? C'est comme ça qu'on parle aux enfants. Dieu t'a donné un grand cadeau, branche-toi avec moi. Tu dis non, je vais faire autrement. Mais si tu branches avec moi, tu amènes beaucoup de bien à toi-même et à l'humanité entière. Viens, aide-moi à donner du bien à l'humanité. Ce que Dieu veut nous faire de nous les associés. Nous, on est le levier, on est le robinet. C'est par nous qu'il y a un flux qui vient à l'humanité ou pas. C'est en tant que cela qu'Hachem nous a créé. Nefesh Chaya. Nefesh Chaya. Âme vivante. Dit Chazal, qui rend vivant tous les mondes spirituels et les mondes physiques. Toute la réalité est vivant, reçoit un flux de vie en fonction de nos actions. Hachem me dit, viens m'aider. Maintenant, lui dit, je n'y crois pas. Alors, on va avoir un cours qui le prouve que c'est vrai. Une fois que c'est vrai, qu'est-ce qu'il peut répondre? Je vais prouver par A plus B, c'est vrai, il faut le faire. Alors, c'est-à-dire que pour lui, justement, dans sa vie, en tant qu'Yehudi, l'important c'est de savoir qu'il y a Hachem ou quoi que ce soit, qui se comporte bien avec tous les gens qu'il rencontre et tout ça. Et pour lui, Hachem, je fais autant la Torah que toi qui est qui pratique les mitzvot. Alors je vais répondre. T'es un grand croyant. C'est l'argument que je donne au début du cours de la preuve irréfutable. T'es un croyant. T'es un croyant. C'est bien Rabbi Akiva qui dit justement, quand on est juif de voir tout ça, pour étudier la Torah ou quoi que ce soit, il a dit toute la Torah, le résumé, c'est... C'est un mensonge par omission. Il a dit, c'est quoi, un guerre est venu, je veux que tu m'enseignes la Torah sur un pied. Le principe rapide, il a dit, écoute, ne fais pas ton prochain ce qu'on te fasse, tout le reste n'est que commentaire. C'est quoi commentaire? C'est-à-dire, comment faire? Comment arriver à être celui qui pourra ne pas faire de mal à son prochain? Il faut Shabbat, il faut Kashrut, il faut Tzitzit, il faut Tfilin, il faut prière, il faut étude de Torah, il faut tout ça. Mezouza, tout, 613. Les commentaires, comment arriver à être bon avec son prochain, c'est ça. Mais sans commentaire. Les gens ils disent très souvent, fais pas attention à ce que tu veux qu'on te fasse, c'est toute la Torah, et j'oublie la suite, qui n'est que commentaire. Il y a un commentaire, c'est comment faire, le mode d'emploi. Parce que de ne pas faire du mal à son prochain, tout le monde annonce ça. Les pires tortionnaires annoncent ça aussi. Nous, on fait que le bien. Hitler dit, je suis en train de doter la vermine du monde, d'accord, je suis un grand sadique, je nettoie le monde. C'est un grand bienfaiteur de l'humanité à ses yeux. Donc pour être certain qu'on est dans le juste, il nous faut maintenant un éclairage divin, et il est impossible sans mitzvot. Ça, c'est l'argument que je dis au début du cours. Maintenant, tu me dis, là, il dit, moi, je comprends que c'est comme ça que je suis en relation avec Dieu, ça me suffit. Je lui dis, mon cher ami, tu es un croyant. On ne peut pas baser sa vie sur une croyance, parce que on se trompe.
Il y a des gens qui croient qu'ils font le bien, qui vont avoir 72 vierges en sautant dans un bus, d'accord? C'est un croyant. Il est convaincu. Hitler était convaincu qu'il faisait le bien. D'accord? Tous les grands tortionnaires de l'histoire sont convaincus de faire le bien. Ce sont des croyants. Un croyant est dangereux. Un croyant est dangereux. Nous, on n'est pas croyants. Mais si vous avez parlé de la croyance, en effet, Raya, ça fait un peu ethnocentrisme. Il y en a qui peuvent penser, ouais, les juifs, ils pensent que sans eux, le monde, il se soutient pas. Donc, c'est aussi une croyance. Tu parles, sans savoir de quoi je parle. Je parle d'un cours qui s'appelle La preuve irréfutable. Où là-bas, je dis au début du cours, on n'est pas des croyants. On est des sachants. On a des preuves. Donc maintenant, quelqu'un qui vient et annonce une théorie. Je pense qu'il me suffit, moi, d'être en contact spirituel avec le corps, avec Dieu. Non, mais souvent, ils vont dire aussi... C'est une croyance. Peut-être tu as raison, peut-être tu as tort. Prouve-moi, s'il te plaît, que tu as raison. Tu as des preuves? Je sens comme ça. Je sens que ce n'est pas une preuve. Je veux une preuve. Bah si. Quelle? Ils ont la bracha, ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent. C'est une preuve? Bah pour eux, c'est une oui. preuve. Il a reçu avec la bracha. Regarde comment il a réussi. Oui, il a fait la plus grande guerre, biscrit, comme ça, il a convaincu. La bracha. Pour eux, ils disent, ouais, mais Dieu comprendra. Dieu comprendra. Dieu m'a mis une bouche, Tu crois... chez les oreilles, Shabbat, c'est pour rappeler, téléphoner, il comprendra. Peut-être oui, peut-être non. Comme le type qui se saute dans le bus, qui croit aussi qu'il y a un beau Olamaba qui l'attend. T'imagines la croyance? Moi, si j'étais croyant comme les Arabes, je ferais la même chose, fantastique. J'ai comme sauté, ça prend 10 secondes un peu de stress, je me saute un petit coup, fini cette vie de chien où on crève la dalle, hein, d'accord? Je me saute et j'arrive au paradis, tout ce qu'elle danse, machin, elle a belle vie, hein? Le problème c'est que je n'y crois pas, d'accord? Mais si j'y croyais vraiment, allez, un croyant, c'est un type dangereux. Ce type a dit, regarde, moi je crois, j'ai la bracha, machin. T'es un croyant, arrête de croire, t'es dans le faux. Non, mais souvent, ils disent, prouve. Mais c'est une affirmation gratuite, basée sur la croyance aveugle. On ne veut pas être des croyants. La Torah interdit d'être croyant. Il y a data, tu sauras. Sauras, c'est une connaissance. Connaissance, c'est fini. Maintenant, je veux des preuves. Des preuves. Du A plus B solide. Je peux prouver par A plus B qu'en faisant les mitzvot, on amène le bien au monde et que uniquement en faisant les mitzvot, on peut amener le bien. Ça, c'est prouvé. Là, il lui manque simplement la bonne démonstration de cela. Et donc il faut lui enfoncer bien le clou comme il faut dedans et qu'il comprenne. Voilà, mon cher ami. Si on fait pas, ça va pas. Toutes les Gemara qu'on a, c'est que sur des transfusions, c'est pas une preuve, on n'a pas une preuve concrète que comme quoi tout ça c'est concret, quoi. Il faut que je te refasse maintenant en live, la preuve est irréfutable. Vous dites que c'est des preuves, mais toutes les Gemara qu'on a, c'est pas prouver à 100% que c'est sûr qu'il n'y a pas un mot truc. Non, je regarde la montre, c'est plus que 7 minutes. Attends, il me pose une question super machin, il me dit c'est pas prouvé. Attends, j'ai 7 minutes pour le prouver. Bon. J'ai pas le temps de le prouver en 7 minutes, mais dans la cour irréfutable, je vais parler maintenant de 2 étapes. La Torah écrite, Torah orale. Je prouve que la Torah écrite est d'origine divine, parce que je montre dans le cadre des prophéties de Deutéronome 28, qu'il y a là-bas une série de prophéties qu'aucun être humain de façon rationnelle normale aurait pu savoir à l'avance, à 100%, qui annonce un destin tout à fait extraordinaire, singulier, tout à fait hors commun du peuple juif. Je prouve que ce texte a été écrit au moins 300 ans avant les événements et que tout était prévu. Et que jusqu'à aujourd'hui, nous vivons. Donc on part en exil, on part en bateau, en Égypte, on va être en tant qu'esclave, on est sans cesse spolié, persécuté, on parle de nous sans cesse, de façon tout à fait non proportionnelle, on n'a pas de repos pour la prendre de nos pieds, c'est-à-dire on est sans cesse en exil. Ceux qui sont partis au premier exil restent sur leur terre, les 4 communautés qui n'ont pas bougé depuis qu'ils sont partis en exil, les Yéménites, les Falachas, les Irakiens et les Djerbiens, tout le reste, tac, chacun il a fait 40 périodes durant les deux derniers millénaires. Pour venir, on revient en terre d'Israël, la terre est aride, les Arabes ne veulent pas qu'on revienne. Hachem nous permet de revenir néanmoins, on a un conflit avec eux, la terre donne ses fruits, le peuple d'Israël est loin de Torah, il fait tchouva. Annoncez ça à l'avance. Il faut le faire. Ça c'est la preuve, ceux qui veulent voir, la cour la preuve irréfutable. Maintenant, ok, j'accepte, mais les rabbins, ils ont inventé, t'as la Mishnah, la Gemara, la Kabbalah, les Midrashim, tout ça, moi je veux la Torah de Dieu, je vais prouver, c'est bien, ok. Beaucoup disent d'ailleurs, moi je fais les 10 commandements, tu pars Shabbat, tu fais, d'accord, pas envie de ton prochain, tu fais, c'est de la blague. Mais ok, maintenant je vais au moins montrer qui doit faire toute la Torah, la loi écrite. La Torah écrite n'est pas praticable telle qu'elle est écrite. Maintenant je suis en pleine polémique
il y a des femmes qui mettent le talit et le tfilin au kotel, et j'ai écrit contre. On me tombe dessus, je retombe dessus, on est en pleine guerre, d'accord? Alors, quelqu'un a écrit, nulle part dans la Torah il est marqué qu'une femme n'a pas le droit de porter les tfilin. Et donc le type il écrit, nulle part c'est marqué, c'est un diktat de Chazal. Mon sang n'a fait qu'un tour. Diktat de Chazal. Dictature de Chazal. Tadam, tadam, tadam. D'accord, alors, je lui ai écrit une réponse. Misken, d'accord. Je lui ai dit d'abord, alors comment j'expliquais là-bas? D'abord, la Torah écrite ordonne de croire les rabbins de chaque génération. C'est marqué dans Parashat Shoftim. Si nous aurons un doute, un jour, on a une question, on ne sait pas comment faire. On ira voir les juges de notre génération, et on ne bougera pas de ce qu'ils nous diront, ni à gauche ni à droite. Dans cette ordonnance, qui est dans une des 613 lois de la Torah, l'obligation d'écouter les juges, c'est qui les juges? C'est pas un monsieur qui a fait 4 ans de droit avec un chapeau comme ça, son machin, d'accord, c'est pas ça. C'est les juges, les dirigeants du peuple d'Israël qui vont juger qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, vers où les dirigeants spirituels, pas Bibi, d'accord? Les dirigeants spirituels qui doivent nous dire maintenant qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'il faut d'après la Torah, les grands en Torah. Mais c'est juste... Un moment, comment on définit c'est quoi un grand Torah, quoi? Comment comprendre justement que ça c'est une liberté? Parce que ça semble une personne qui est pas dans le système entre guillemets, pour elle c'est pas une liberté que vous lui proposez, c'est quelque chose qui va la bloquer dans sa vie entre guillemets, dans les choix qu'elle peut faire ou quoi que ce soit, tout. Elle est obligée de se référer à une institution, enfin. Oui, c'est une question, mais c'est hors sujet. Je veux bien répondre si j'ai le temps dans la minute qui me reste à la fin. Donc, premièrement, ceux qui croient à la loi écrite, croient aussi à la loi orale. Ça, c'est déjà une preuve en soi. Tu crois à la loi écrite, donc tu dois écouter les rabbins de ta génération. Point barre. Ils disent que c'est ça, il faut écouter. Terminé. C'est déjà une preuve qui suffit en elle-même. Deuxièmement, on a un examen de l'histoire extraordinaire. Il y a eu des dizaines de mouvements durant l'histoire qui ont refusé le caractère divin des paroles de Chazal. Ils ne reçoivent pas la loi orale. Je vous dis, c'est vous qui inventez, on ne reçoit pas. Les Baitosim, les 2000 ans, les Tzdokim, à l'époque aussi, les chrétiens, les Karaïtes, jusqu'aujourd'hui on en a quelques-uns, à l'époque de Maïmonide, ils étaient très très nombreux. Les néologues, c'était 150 ans, les réformistes, les libéraux, les conservatifs, les Dardaïm, etc. Tous ont un point commun, ils ne sont pas d'accord avec la loi orale. Où sont-ils? Ou disparus, tu n'as plus de Baitosim, Tzdokim, ou s'ils existent en tant que chrétiens, en tant que Karaïtes, en tant que Dardaïm, ils ne sont pas reconnus en tant que les représentants représentants officiels du judaïsme, représentants de la Torah. Le monde de la Torah est représenté par le monde orthodoxe. C'est comme ça. C'est ça qui est reconnu, c'est les grands de Torah, et c'est comme ça que ça doit être, et c'est comme ça que ça a toujours été. On a, comme on reconnaît c'est quoi un grand de Torah, comme dans n'importe quel métier du monde, tu as des spécialistes, tu demandes aux spécialistes, tu prends les 100 plus grands spécialistes, qui sont les tops parmi les 100, chacun reconnaît qui est plus grand que lui. Moi je ne peux pas, je suis un novice, donc je ne peux pas juger. Maintenant, les grands Talmid Chachamim du peuple d'Israël peuvent juger qui est chez eux, qui sont chez eux les plus grands Talmid Chachamim. Et on a chaque génération 3 ou 4 qui sont les grands. Eux fixent la halakha. Et tous ceux qui ont fait autrement, et eux sont reconnus par le monde de la Torah, c'est donc quand même centaines de milliers de personnes, comme étant la référence nec plus ultra. Tous ceux qui ont refuté ces paroles, les grands de leur époque, ont disparu de la carte. Les réformistes me diront, mais c'est un mouvement très très grand, florissant, oui, mais personne ne reconnaît les réformistes comme étant le judaïsme traditionnel. Preuve en est qu'on ne connaît pas un petit-fils de réformiste juif. Un petit-fils de réformiste, il est goy. D'accord ? Un petit-fils de conservatif, il est goy. C'est la porte ouverte à l'extérieur du judaïsme. C'est très fin. Aujourd'hui, ils sont très loin. D'accord ? Mais comment ça a commencé ? Ça commence avec des petites distensions, comme une femme met les tefilines ou le talit. Ça se peut que peut-être on peut trouver un moyen de... Mais les grands disent non. Il y a 150 ans, je racontais ça souvent, comment a commencé le mouvement réformiste. Ils ont voulu mettre de l'orgue le lundi et le jeudi à la synagogue. Pour honorer la Torah. De l'ordre? De l'orgue. Ah, l'orgue. On ouvre la Torah, on ouvre Sefer Torah comme ça, et pas comme ça on chante, ça c'est oriental. Nous on est bien, on voilà, c'est bien. Non. Les rabbins m'ont dit non. Les émancipés à l'époque, les néologues, pourquoi donc s'il y a de mal? Où c'est marqué dans la Torah que c'est interdit? C'est un diktat de Chazal. Non monsieur. C'est marqué, Bachokot, Agorim, vous n'irez pas dans les coutumes des non-juifs, vu que dans les églises il y a ça, donc nous on ne fait pas.
comme ça on décide. Même pour Bar Mitzvah ou quoi? Même pour à la On synagogue. peut avoir des instruments. Si c'est le jour de la Torah, pas le Shabbat j'entends, mais le jour de la Torah, s'il y a des instruments... Non, non. Et on dit oui, on fait notre synagogue. Très bien. 130 ans plus tard, c'était à 20 ans, j'ouvre le journal Le Monde, le mouvement réformiste en Amérique a autorisé le mariage entre lesbiennes. Avec le même argumentaire. C'est marqué où dans la Torah que c'est interdit. Je donne 10 000 €, tu me le trouves. Nulle part. Si les hommes entre hommes, c'est... Mais femme entre femmes. Si c'est marqué, vous ne ferez pas de tous les immondices qu'ils ont fait en... Très bien. Chazal, on dit. C'est marqué le pays. Mais marqué en. Non, je voulais que ce soit écrit noir sur blanc dans la Torah. C'est pas marqué nulle part. C'est marqué le pays d'Égypte, duquel les coutumes du pays, les horreurs du pays d'Égypte duquel je te prends, et les horreurs du pays de Canaan dans lequel je t'amène, tu ne les feras pas. C'est quoi les horreurs du pays d'Égypte et du pays de Canaan? On dit Chazal, entre autres, c'est la relation entre lesbiennes. Mais c'est Chazal, c'est un diktat de Chazal, c'est une invention, parce que c'est pas marqué noir sur blanc. Donc, avec le même argumentaire que tu permets l'or, ou que tu permets le talit aux femmes ou le tefillin aux femmes, tu peux demain permettre autre chose. On fait ce qu'on veut. Où est la limite? Quelqu'un m'a écrit dernièrement, il m'a dit, oui, non, mais il y a le Rambam autorisé aux femmes de mettre le talit. Ok, le Rambam, mais tous les poskim aujourd'hui ont interdit. Le Shulchan Aruch a interdit. Alors, c'est où la limite? Qu'est-ce qui est permis ou pas? Si on n'écoute pas les grands de la Torah, on est fichu, il n'y a plus de limite. On peut devenir n'importe quoi. Donc, la garantie de véracité de nos Torah, est-ce qu'a dit le texte? Vous écouterez les grands de votre génération. Ceux qui ont fait comme ça ont réussi, tous les autres n'ont pas réussi. Donc, vu que les grands de la Torah ont dit que la Gemara c'est divin, c'est divin. Parce que la Torah écrite m'a redonné d'y croire. Deuxièmement, je vois que tous ceux qui ont fait autrement ont disparu de la carte. Donc, non seulement j'ai une preuve du texte, en plus j'ai une preuve de la réalité. Donc, nous n'avons pas une croyance, nous avons des preuves que nous avons raison. Pour répondre juste à ce que tu m'as dit maintenant, parce qu'on a la dernière minute, tu m'as dit quoi? Que le type, il se sent pas que... Répète. Oui, enfin, au niveau de sa liberté, justement, il se bien sûr, pris dans, bien sûr, dans pris, un système pris. qui, pour lui, T'as roulé en Ferrari? Alors, Le type, je répète la question pour que les gens entendent, ce type, il se sent, mais maintenant je suis dans un carcan, 630 mitzvot, dès que je me lève, il faut moderniser, me laver les mains, je dois le faire ci comme ça, je me lasse comme si, je dors sur la gauche, je dors sur la droite, je peux respirer? Oui, mais pas trop fort, d'accord. Au secours. Mon cher ami, t'as roulé en Ferrari? C'est kiffant. Moi, un de mes rêves, c'est qu'un internaute peut me proposer ça, piloter un F-16. Oh, génial. Vous me proposez ça, c'est un grand sourire, d'accord? Un F-16. Génial. Monsieur le rabbin, mais ça, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est super, comment t'as dit? Contraignant. Parce qu'il ne faut pas jouer avec les boutons comme ça. Tu fais un scratch, d'accord, ton envie est terminé. Mais c'est super kiffant. On est en fusée. On n'est pas dans un F-16, on est une fusée. On est une fusée maintenant qui dépasse tous les mondes, même physique, on monte dans le métaphysique. Il y a des lois qui gèrent. Il y a des lois qui gèrent. Tu ne peux pas maintenant devenir un Himmelmensch, un homme de Dieu, un prototype de divinité comme ça. Il y a des lois qui gèrent. Plus on est simple, plus c'est facile à régler. Plus on veut rester petit, plus c'est simple, d'accord? Le mode d'emploi d'une trottinette, il est simple. Voiture, c'est plus compliqué. Ferré, encore plus. F-16, encore plus. Fusil, encore plus. Juif, encore plus. Donc, c'est vrai qu'on est... Mais regarde, qu'est-ce qu'on gagne? Maintenant, le type qui roule en Ferrari, il dit « Qu'est-ce que je me sens dans un carcan ?» Non, il kiffe. Viens goûter. Hachem ne peut pas nous donner maintenant 613 mitzvot. Tiens, 613, ça traduit. D'accord. C'est pas ça. Hachem, c'est la bonté même. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Il me donnait le cadeau. Viens, prends-moi, moi. Tu fais ça maintenant, tu es dans la fusée intergalactique, tu te branches avec moi, tu deviens moi. Baruch Adonai, amen.